Les balades sonores de Vox Milo. Quand l'Arnhem s'est échoué sur l'île d'Ambre, je n'avais aucun espoir de revoir la mer du Nord. Ce bout de terre n'était pourtant pas si désert. On y trouvait des tortues, des crustacés et surtout ces énormes oiseaux que nous avions capturés. Mais je savais que la violence nous présenterait à la faucheuse avant la fin. Le choix de la route des Carcados, le récif manqué par la vigie, l'abandon du mousse lors du naufrage, chacune des décisions qui nous avaient entraînés ici venait maintenant nous hanter en huis clos. 2 millions de florins d'épices, de tissus et de diamants de la Compagnie des Indes gisaient au milieu de cet océan. Il ne restait plus parmi nous que la rancœur, les remords et la haine. Les 12 dodos que nous avions capturés avaient été rassemblés dans un enclos de fortune, bâti avec des restes échoués de l'épave. Chaque matin, un animal était plumé, vidé et préparé. Et chaque soir, autour du feu de camp, nous partagions les morceaux de cet oiseau de malheur. Un seul adulte peut suffire pour le dîner d'une douzaine de survivants, mais la chair du dodo est dure et fade comme une putain de Copenhague. De l'opinion générale, on ne peut en sauver que le solilès. Un morceau juste assez petit pour devenir le casus belli de notre guerre civile. Nous avions donc décrété que le privilège reviendrait chaque soir à celui qui aurait tué et préparé l'oiseau. En attendant l'étincelle qui allumerait notre poudrière, l'équipage s'amarrait à la routine et ses maigres règles de civilité, avec toute la religion d'une vie en mer. Il y avait parmi les survivants un gamin mélanésien qu'on avait embarqué au large de la Papouasie pour le montrer à Amsterdam. Chaque soir, il restait assis en tailleur à côté de l'enclos des oiseaux, refusant les morceaux qu'on lui partageait. Le premier jour, Johan suggéra de le manger quand on arriverait à bout de dodo, mais personne ne répondit. Pendant 11 jours, on répéta le même dîner sans prononcer un mot. Le moindre élément de chaos aurait fait s'écrouler les fragiles fondations de notre société insulaire. Au 12e jour, il ne restait plus qu'un dodo dans l'enclos. Encore aujourd'hui, je me demande si derrière son œil vide, l'oiseau avait fait la paix avec sa mortalité, comme j'avais accepté la mienne. Mais le matin passa, et un miracle de politesse collective s'accomplit. Sans que personne ne se concerte, le dodo ne fut pas tué ce jour-là. Le lendemain, il caquetait encore, seul au milieu des plumes et fientes de ses congénères. Et le surlendemain aussi, personne n'osait revendiquer le dernier solilès. Quand la mousson fit s'effondrer notre toit, on utilisa des morceaux de l'enclos pour le renforcer, laissant le dernier dodo libre de s'en aller. Mais l'oiseau resta avec nous. Je crois qu'il ne savait pas vraiment où aller. Il marchait au milieu du camp et nous lui donnions les coquilles des huîtres que nous glanions le long du rivage. Bien que nous avions chaque jour faim, personne ne songea à mettre à mort cet animal. Je pense que nous partagions tous la même intuition. Tant que le dernier solilès ne serait pas revendiqué, alors une semblance de notre civilisation et de notre dignité humaine continuerait de se maintenir sur cette île sauvage. À mesure que nous nous apprivoisions avec l'oiseau, l'équipage commença à s'apaiser et le temps à s'écouler avec simplicité. Au bout de 2 mois, notre navigateur aperçut à l'horizon les voiles d'un navire anglais dans notre direction. Une grande festivité s'organisa pour notre dernier repas avant d'être secourus. Avec un peu d'émotion, on partit tous à la recherche du dernier dodo pour déguster ensemble l'oiseau qui nous avait rassemblés. Mais il n'y avait plus aucun signe de l'animal. Le gamin mélanésien avait également disparu. Toute notre dernière journée sur l'île fut gaspillée à fouiller le camp, longer frénétiquement la plage et retourner la forêt. Mais l'oiseau et l'enfant restèrent introuvables. C'est finalement avec beaucoup de frustration
que les naufragés de l'Arnhem furent secourus de l'île d'Ambre. Pour la majorité de l'équipage, le gamin a mangé le dodo. Peut-être qu'il était frustré d'avoir refusé l'avion et avait profité du dernier jour pour rattraper le temps perdu. Ou bien, il s'était vengé de son enlèvement en nous prenant à son tour notre mascotte. Je ne suis pas vraiment convaincu. Je crois simplement qu'ils se comprenaient, lui et ce dodo. C'est drôle, cela fait des années que j'ai raccroché les voiles, mais le goût du manque n'a jamais quitté ma bouche. Je crois qu'il ne partira plus maintenant. Je n'ai jamais goûté le solilès du dodo. Les balades sonores de Vox Milo.